Monsieur Eric Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des acteurs politiques d'une formation la plus grande de l'opposition togolaise, l'ANC. Qu'est-ce qui justifie selon vous l'immobilisme que nous constatons depuis la présidentielle d'avril dernier? Non, moi je ne parlerai pas d'immobilisme. Vous savez, l'ANC est présente en permanence sur l'échiquier politique au Togo. Nous sommes intervenus à maintes reprises sur la situation togolaise. Le président national a donné des conférences de presse, il y a des meetings. Donc nous sommes toujours présents. Et puis nous avons fait un travail très très fouillé, très important sur le processus électoral d'avril dernier. Et à l'issue de cela, nous avons publié un mémorandum qui situe la réalité de ce scrutin. Donc vous savez, l'ANC ne chôme pas. Là, vous me prenez actuellement dans le bureau du président, puisque depuis ce matin, nous avons tenu une réunion avec la commission communication. Tout à l'heure, à 14h30, j'ai rendez-vous au siège pour le bureau national qui se tient tous les lundis. Vous savez, l'ANC vit, l'ANC continue à se battre à travers le bureau national, le comité politique, ainsi qu'à travers nos fédérations, nos 70, 73 fédérations, nos sections, nos sous-sections, tous les week-ends, tous les samedis, dimanches, la section jeunesse, la section dames. Et puis, il ne faut pas l'oublier, le président prend part très régulièrement à la réunion des présidents de CAP 2015 pour coordonner nos actions et nos déclarations. Alors, un sujet qui fait couler d'encre et de salive depuis un certain moment au Togo, qui a été occulté mais qui est encore revenu au tapis à la suite de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le communiqué sanctionnant les travaux de la dite Assemblée a demandé que les réformes constitutionnelles et institutionnelles soient faites. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, j'ai lu également avec beaucoup d'intérêt ce communiqué final. Mais vous devez savoir qu'un communiqué, ces genres de communiqués sont des communiqués diplomatiques et que ce sont des termes pesés, des termes polissés d'un commun accord qui sont traduits dans ces communiqués-là. La réalité des choses, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a vivement appelé le chef de l'État togolais à opérer rapidement les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2005, à l'issue de l'élection présidentielle dramatique qui a fait plus de 1000 morts dans notre pays, les Nations Unies avaient dépêché des observateurs, des enquêteurs, à la tête M. Doudou Diène, qui a fait un rapport qui situe à plus de 500 les victimes au Togo. Et vous savez que suite à ce rapport, il a été recommandé des discussions inter-togolaises qui ont abouti à l'accord politique global qui prévoyait donc les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Accord qui a été signé en 2006 et depuis, le gouvernement togolais se refuse à la mise en œuvre de ces réformes. Donc, c'est tout à fait normal que M. Ban Ki-moon ait insisté sur la nécessité de procéder à ces réformes rapidement. Et il a également invité le chef de l'État à respecter ses engagements, les engagements prévus dans les 22 engagements signés avec l'Union européenne, à savoir les élections locales. Donc, je crois que ce n'est pas des petits conseils ou des recommandations, mais c'est que l'ONU a fermement appelé le Togo à tout faire pour que ces réformes, ces élections locales soient faites le plus rapidement possible. Dans un passé récent, vos amis d'hier disaient que c'était l'ANC qui bloquait la mise en œuvre de ces réformes. Mais qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, on a déjà répondu à maintes reprises à cela.
Moi, je me refuse à polémiquer avec ceux qui font semblant d'être dans l'opposition. J'ai eu à les appeler déjà opposition et au-delà. Il faut voir leur comportement pendant la dernière présidentielle, hein, pendant qu'ils appelaient à boycotter l'élection, eux-mêmes travaillaient activement pour l'organisation de cette élection au profit de Faure Gnassingbé. Donc il faut que désormais chacun se situe à sa place. Ils ont fait le choix de travailler pour le RPT unir. Nous avons fait le choix de travailler pour le peuple togolais, pour libérer le peuple togolais de la dictature de Gnassingbé. Monsieur Éric Dupuis, merci. C'est moi qui le